La grotte du geek. Bonjour à tous, comme vous pouvez le voir, depuis la dernière fois j'ai bien avancé sur la ligne de labo. Avant de vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait, juste un point, vous l'entendez peut-être, mais ma voix est différente de d'habitude, c'est parce que je me suis acheté, après l'un des commentaires que j'ai vu sur une de mes vidéos, un micro pour que ce soit plus audible pour vous, et en tout cas que le son soit plus beau. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous trouvez ça vraiment mieux ou pas. En tout cas pour moi c'est plus pratique parce que c'est un micro cravate, avant j'utilisais mon micro de casque de PC. Du coup ça m'évite d'avoir un casque sur les oreilles pendant que je filme mes vidéos. Voilà, alors on arrête pour ça, je reprends immédiatement sur l'alimentation. Qu'est-ce que j'ai fait depuis la dernière fois? Alors comme vous pouvez le constater, j'ai imprimé tous les boutons ultra sexy. Comme j'avais dit, un noir en bas pour le courant et rouge en haut pour la tension, pour chacun des modules de tension variable, ou d'alimentation variable, pardon. Et puis j'ai également imprimé cette façade, qui en fait est la façade pour les alimentations fixes. Alors bon, vous allez me dire c'est bien riche d'avoir mis tant de bananes, c'est normal, j'ai juste fini mon paquet, moi j'en avais plein donc je les ai mis dessus. Voilà, du coup juste ça et ça aurait suffi. Comme pour la dernière fois, ça c'est pratique parce que c'est rapide à utiliser. Et puis je vais faire en gros 5 volts, 12 volts, 24 volts, tout dans l'inverse, enfin je m'en fiche. Et puis le gros bouton rouge de mise en marche de l'appareil total. Voilà, hop. Une fois que j'ai fini ça, parce que je me suis pas arrêté là, j'ai fait tout ce que vous voyez devant. Donc là il y a eu pas mal de boulot de design. Qu'est-ce que c'est? En fait, vous voyez ici les 4 barres là. C'est pour interfacer les façades entre elles, donc en fait pour chacune des vis que vous voyez, ici vous voyez un petit trou, en fait c'est pour venir fixer l'une des vis de coin de façade. Donc je viens fixer toutes les façades ensemble, et puis après je viens fixer ça comme ça, là, paf, voilà, et c'est ça qui va me tenir un peu tout le monde ensemble. Mais ça il faudra bien le tenir en haut et en bas, pour venir cacher un peu ce truc. Et donc c'est ce que vous voyez là et là, c'est en haut et en bas, pour venir mettre les supports. J'ai fait ici, bon je vais en prendre un par exemple, hein. Donc ça c'est un coin, je vais le mettre dessus pour que vous voyez mieux. Voilà, du coup vous voyez ici qu'il y a une petite rigole à l'intérieur, c'est pour venir passer une plaque visuelle, donc j'ai une plaque assez épaisse, et puis les deux côtés je vais les faire avec des plaques plus fines, mais bon c'est le même principe. Les plaques plus fines, on le voit sur ces pièces là, hein. Qu'il y a une rainure. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer, sur celle-là on doit le voir à peu près. Ici à l'intérieur, vous voyez, quand c'est quelque chose de structural, donc pour venir visser solidement, là j'insère en fait des écrous, tout simplement, j'ai une petite boîte là, et je viens les insérer à l'intérieur du design en 3D. Je sais pas si vous saviez que ça se faisait. Il y a aussi des inserts spéciaux, mais ça vaut vraiment cher, ça sert à rien de mettre cher pour ça. Vous insérez juste un écrou dedans, vous faites un petit passage par l'arrière pour venir le passer, donc moi je le glisse et puis après je viens le coulisser vers l'avant. Et après je mets un petit point de glu, attention à ne pas mettre trop de glu, sinon quand vous allez serrer votre vis après vous pourrez plus l'enlever, ça m'est arrivé il y a pas longtemps, ça vaut un quart d'heure, hein. Donc ça fait toujours bizarre juste avant un tournage. Je reprends à mes moutons. Du coup, ici, il va y avoir une plaque d'Isorel, donc du coup, au-dessus, sur les côtés, en dessous et derrière. Celles des côtés, elles seront plus fines. Celles de derrière, j'ai pas encore décidé, il faut que je vois un petit peu ce que je mets dessus. Par contre, dessus et dessous, ça va être des plaques plus épaisses. Donc une plaque de 3 mm et sur les côtés 1 mm 5. On reprend, et il reste ensuite le dernier point, ici. Ce sont des barres assez courtes, c'est normal, c'est en fait l'alimentation ne va pas être très profonde. J'ai prévu 10 cm de profondeur hors bouton, donc du début de la façade à la fin de l'appareil, 10 cm, ce qui devrait être suffisant pour tout caser. Je vais vous montrer comment on met à l'intérieur les alimentations après, mais d'abord, place au montage, il faut que j'assemble tout ce petit monde ensemble, et je me suis dit pourquoi pas vous faire un petit timelapse, ça faisait longtemps. Alors c'est parti. Et voilà la bête.
c'est ma stock, hein. Mais au moins, ça va pas être vraiment très épais, puisque comme vous pouvez le constater, je vais pouvoir le glisser au bout de mon labo et avoir encore une grande surface de travail. Là, on voit pas, mais j'ai encore 20 cm. J'ai encore 40 cm pour bosser, alors que l'alimentation va être devant moi. Donc ça, c'est très pratique. Alors, j'ai oublié un petit détail que vous avez vu pendant le timelapse peut-être. J'avais un peu de glu sur une vis. Pour retirer la glu qui est sur une vis, c'est très simple. Vous prenez votre vis, vous la tenez avec une pince et vous la surchauffez avec un briquet chalumeau ou un briquet tout simple, mais ça risque de faire des traces noires sur la vis. Bon, c'était une petite astuce, j'ai oublié de vous en parler, mais je vous le dis comme ça. Ensuite, du coup, ici, vous avez le dessous de l'appareil. On va regarder un peu plus près ici. Vous voyez que j'ai laissé des traces à l'intérieur, c'est parce qu'en fait, il y a des patins antidérapants autocollants. Donc je vais venir les coller dessus. J'ai aussi ici à l'arrière... Tac, 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 tac. Voilà, on voit l'envers du décor. J'ai câblé un module, alors ça je l'ai fait hier, mais bon, je vous montre comme ça. Pour tester, donc du coup, je peux vous annoncer un petit peu comment ça va fonctionner. Bon, le mieux c'est qu'on fasse un test juste après. Et il me restera encore tout ça à câbler. Bon, ça prend du temps, donc du coup, je vais pas le faire en timelapse. Parce que pas assez de mémoire, hein, tout simplement. Et puis sinon, je peux plus utiliser mon téléphone pendant ce temps-là, puisque je filme encore avec mon téléphone. Au niveau du placement des alimentations, donc du coup, rappelez-vous, j'ai 3 alimentations principales. Des grosses merdes. Et puis une petite alimentation secondaire pour le ventilateur. Donc les 3 alimentations principales, tout simplement, je vais les mettre comme ça. Hop, les 2 grosses de 120 watts au bout. Clac. Debout. Vous voyez qu'il y a encore de la place et tout, enfin c'est vraiment bien. La 5 volts dA ici, clac. Voilà. Et puis ensuite la petite dernière dans le coin. Je la ferai grimper sur la plaque. Hein. Et le ventilateur a encore de la place pour être mis ici. Donc le ventilateur, lui, ce qu'il va faire, d'ailleurs il se met dans l'autre sens. Oups. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va aspirer l'air de l'intérieur de l'appareil et le sortir. D'accord? Donc ça va faire un flux d'air qui va circuler de l'entrée d'air vers ce truc-là. Donc je vais faire l'entrée d'air ici à gauche. Comme ça, l'air va passer au-dessus de tout le monde. Et ici, tout au bout, on s'en fiche que ça soit pas refroidi, puisqu'il n'y a rien qui chauffe, c'est que des prises. Donc voilà, c'est comme ça que je vais faire. Et puis il restera à propos de prise, la petite prise de mètre. Donc j'ai trouvé dans mes bacs de recyclage justement une petite prise comme ça là, que je viendrai glisser ici quelque part. Soit si j'ai la place, je la glisse juste en face, puisque j'ai l'interrupteur qui va recevoir le 120 ici. Donc ce serait bien qu'elle soit là. Si j'ai pas la place, je la glisserai ici, puisqu'elle sera, lui j'ai là encore beaucoup de place en face de l'alimentation 5 volts dA. Voilà, du coup, pour ça c'est terminé. Donc, place au test. Voilà, alors on est prêt pour le test. Alors, je vous explique un petit peu ce que j'ai fait. J'ai pas connecté les alimentations 24 volts, tout ça, parce que c'est un petit peu compliqué. J'ai juste pris mon alimentation d'avant, là. Celle-là, je débranche en 24 volts, et c'est elle qui va alimenter et l'écran et l'appareil. Normalement, l'écran est en 12, mais il tolère la 24. Du coup, je l'allume. On a l'écran qui s'allume tout de suite. Par contre, j'ai pas alimenté le module. Le module, pour l'alimenter, il faut appuyer sur on. Tac. Donc là, il est à fond, donc je vais le baisser. Voilà, parce que j'ai voté les boutons tout à l'heure. Je descends à 7 volts. Et puis ici, en guise de charge, je vais utiliser ici une barrette LED de rétroéclairage de téléviseur. Donc, je vais le brancher dans le connecteur rapide. C'est ça l'avantage du connecteur rapide. J'ai 2 fils, clac, ça se branche tout seul, c'est rapide. Vous n'avez jamais entendu autant de fois de rapide dans votre vie. Donc voilà, bon, bref. Et donc ici, je peux monter la tension tout doucement. Et on voit que ça commence à luire sérieusement. Et puis j'ai le fine si je veux varier plus faiblement la lumière. Alors ce que j'ai vu par contre, c'est qu'au niveau du courant, la régulation en courant elle est pas ouf. En gros, en dessous de 300 mA, ça galère à réguler. Et si je vous mets 300 mA sur cette barrette là, on va plus rien voir à la caméra. Donc je vais éviter de le faire. Bref, tout ça pour dire que ça marche très bien. Donc du coup, je vais continuer de faire moi ma structure à l'arrière et puis de mettre les aliments à l'intérieur. Mais en tout cas, d'ici la prochaine fois, j'espère avoir quasiment terminé
pour terminer la prochaine fois l'alimentation. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire. Si vous en voulez une, n'hésitez pas à me le dire parce qu'il faut que je prépare des fichiers, partage, etc. Parce que ça se fait vous-même, hein. Il faut juste imprimer les pièces en 3D. Et en tout cas, moi ça me fait très plaisir de voir que cette machine est extrêmement belle et sympathique à voir. N'hésitez pas à me laisser votre avis là-dessus, là aussi. Et n'oubliez pas votre avis sur le micro. Voilà, à très bientôt et une excellente fin de journée.